Bon, comment réussir à générer, sa photo de CV qui va bien, sans aller en studio, payer la peau des rouleaux, et en faisant le travail depuis chez soi avec des qualités qui sont meilleures en réalité que les photos studio. Pour le coup, moi j'ai fait des photos studio juste avant, des vraies photos studio qui étaient correctes, mais en fait où j'étais soit mal luné, soit j'en sais rien, mais il y avait pas mal de défauts sur le visage. Il y avait aussi le fait que la prise n'était pas bonne, j'étais pas hyper à l'aise sur la prise. Heu, donc pas terrible. J'étais peut-être un peu stressé, j'en sais rien, mais pas terrible. Donc du coup, j'ai essayé cette solution juste après. On m'a demandé d'uploader 8 photos, des photos de la vie de tous les jours, de manière extrêmement simple, et en fait, ça donne des résultats bluffants. Parce qu'après, j'ai pu choisir, le try-on, j'ai pu choisir le clothing, donc les vêtements, j'ai pu choisir, le fait, bah, d'avoir potentiellement des choses particulières, que je voulais tester. Le point sur les yeux, j'ai pas touché après aux autres éléments. Le skin corrector, j'en ai pas eu besoin. J'ai simplement choisi plutôt les vêtements, le type de vêtements que je voulais voir. Et en fait, ça m'a sorti déjà des choses incroyables. C'est-à-dire que là, c'était le premier essai, les amis. Euh, c'est des photos vraiment. Vous me voyez en caméra là, normalement, même si la qualité de la caméra n'est pas terrible, mais ça, à s'y méprendre. Ça, je le montre à ma mère, et elle fait pas la différence, quoi. Ça, c'est pareil. C'est exactement moi, en fait. Ça, c'est pareil. La taille du visage, les tempes, c'est exact. La manière dont les cheveux se rebrossent, là, c'est exactement moi. Ça, c'est pareil. Ça, c'est ma photo officielle LinkedIn. Vous voyez, ça, c'est ma photo officielle LinkedIn. Vous voyez, sincèrement, en toute objectivité, c'est une photo parfaitement 100% réaliste. Le costard, je sais pas comment ils ont fait. La chemise, je sais pas. Ah si, je crois que j'avais mis une photo en costard. Mais globalement, ils ont reproduit ça à la perfection. Enfin, l'IA a reproduit ça à la perfection. Bon, il y a quelques petits loupés, celle-ci j'aime pas, ça me ressemble pas terrible, mais quand même, globalement, on a 90% des photos qui sont de très très bonne qualité, et ça en génère énormément, c'est-à-dire dans différents sujets, différents cas, différentes possibilités, ça en génère vraiment beaucoup et des choses très très sympas. Regarde, celle-ci, elle est quand même assez sympa aussi. C'est vraiment très ressemblant, avec les petites tempes blanches, la réalité qui me rattrape, mais c'est réel, aujourd'hui c'est réel, donc c'est vrai que c'est très très ressemblant. Et ça, ce batch-là, je l'ai généré en juin 2025. On est en novembre, ce qui veut dire globalement que depuis, la solution s'est encore améliorée largement, très largement, avec ce type d'option où on like ou on dislike. Ça permet d'améliorer l'IA d'entraîner le modèle. Donc ça s'est largement amélioré depuis. Donc vous voyez que le potentiel de ce type de sujet, et ça, c'est accessible pour des prix dérisoires. À partir d'une trentaine d'euros, vous pouvez générer votre batch de photos. C'est quand même une folie, quoi. Donc oui, je recommande ce type de produit. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien en description de la vidéo. Vous pourrez accéder à ce type de solution.